Alors, deuxième partie. Hop, je vais le faire en même temps, devant vos yeux ébahis, comme dit l'autre. Donc, les outils, c'est ça, des mains, des gants, et de la crème solaire. Alors, j'avais un truc que j'ai pensé, mais j'ai oublié en fait. Oui, donc le niveau, faut quand même le faire globalement avec les différentes zones pour que vous ayez votre terre qui soit prête à être bougée. Si vous avez de la grosse argile avec des racines, ici, pour mettre la bâche et la terre, ce sera compliqué. Là, la terre, avant, voilà, elle a été creusée, je l'ai déposée là, j'ai fait à peu près les niveaux, j'ai retiré les cailloux, la matière organique, tout ça. Donc, elle est prête. Voilà, c'est assez facile à la bouger. Parce que sinon, c'est mal barré. Donc voilà. Alors, ici, en fait, je vais faire un niveau de 10 cm. Voilà, un peu plus profond. Donc, pour ça, je vais faire le repère. C'est juste le niveau de l'eau. Il faut le faire en une fois parce que s'il pleut en même temps, ça va se remplir et le niveau il va bouger. Voilà. Voilà, donc on fait comme ça. Voilà, donc la bâche, voilà. Faire attention. Donc concernant cette bâche là, elle est moins solide que la bâche noire en caoutchouc. Et il faut éviter de la plier fort ou de la tout ça. Il faut essayer qu'elle soit toujours ronde, on va dire. Et il faut pas la plier, la repasser, tout ça. Si on faut que ce soit enroulé. Voilà. Donc là, voilà, c'est toujours pareil, on va essayer de ne pas l'abîmer. Voilà. Donc hop. Et hop. Alors quand on jardine et qu'on a de la terre comme ça, c'est horrible. Par contre, pour faire une petite marque comme ça, là on est content. Voilà. Donc la bâche, elle n'a pas besoin d'être hyper tendue. Voilà, c'est mieux qu'elle soit un peu détendue. Voilà, c'était ça. Donc, quand on pose la bâche, on va la maintenir en haut avec des pots, des cailloux ou n'importe quoi, en faisant attention de ne pas l'abîmer. Et on va commencer à la remplir. Et alors, quand on fait ça, il ne faut pas faire venir un canadair pour la remplir en 10 secondes. Il faut la remplir tout doucement en la surveillant. Et vous verrez que des fois la bâche elle sera un peu trop tendue parce qu'il y aura eu elle n'était pas contre la paroi et donc le fait de la remplir ça va bien la mettre contre la paroi et donc ça va la tirer un peu comme ça. Donc pendant qu'on la remplit, si on fait ça tout doucement, on voit où c'est tendu et hop, on donne un peu de mou et ça se fait bien. Voilà. Tandis que si vous la remplissez sans regarder, ça pourrait trop tendre la bâche à certains endroits et la fragiliser. Voilà. Donc c'est un point à faire un petit peu attention. Alors ensuite concernant les paliers, plus vous allez faire des paliers angle droit, plus ça va consommer de bâche. D'accord? Alors que si vous faites vraiment un angle comme ça consomme beaucoup moins. Mais donc pour stabiliser, il vaut mieux que ce soit comme ça. Ensuite, si
vous êtes dans ce sens-là, mais que vous voulez vous faire une petite bosse par ici, admettons, ou un îlot. Moi, j'aurais bien aimé faire une petite île là. Sauf qu'en fait, ça va consommer beaucoup de bâches. Si on veut faire un îlot là, ouais, il faudrait rajouter, je sais pas, 20 mètres carrés de bâches. Donc, globalement, il faudrait que vos niveaux ils soient à peu près, je sais pas comment on peut dire, alignés quoi. Il faudrait qu'il n'y ait pas de grosses différences. Voilà, je sais pas si vous comprenez bien. Ça, c'est dans l'idée d'économiser de la bâche. Ensuite, si votre bâche, elle n'a pas été comment sur mesure, en la mettant, il faudra la couper pour que ce soit plus facile à manipuler. Par contre, il ne faut pas non plus la couper trop court et que le fait de faire des paliers, ça vous fait arriver ici. Ça serait court. Donc, laissez un peu de marge, mais pas non plus trop. Parce que regardez, s'il y a 5 mètres derrière moi, là, ça va être horrible. Voilà. Alors moi, je retire toute la matière organique parce que bon, ça sert pas à grand chose, quoique, mais disons que les plantes non aquatiques vont en avoir plus besoin. Et ensuite, je vais retirer quand même tous les cailloux qui servent à rien. Et puis bon, s'il y a des animaux, on peut les retirer aussi. Mais bon, là, c'est pas tellement le souci. Voilà. Voilà, donc petit à petit, voilà, vous faites ça. Si vous avez envie de mettre une plante ici qui ait besoin de 50 cm de profondeur, ben voilà, vous pouvez le faire. Si au contraire vous voulez faire une petite zone où il n'y a que des plantes de surface, voilà, vous pouvez. C'est vraiment pratique. Alors concernant les plantes qui réclament pas beaucoup d'eau, il faudra faire attention que qu'il n'y en ait pas trop. Comment dire, qu'il n'y ait pas une zone où il n'y ait que un demi-centimètre d'eau. Parce que dans ces conditions-là, s'il y a du soleil en été, ça va chauffer beaucoup sur ces zones-là. Donc il faudrait faire attention qu'il y ait toujours, voilà, au moins on va dire 2 cm pour dire qu'il y ait un minimum, que ça chauffe pas trop et qu'il y ait des circulations d'eau pour voilà, refroidir un peu. Si vous avez que ça, il n'y aura pas du tout d'eau, l'eau elle sera bloquée et voilà. Ça créera des soucis. Bon, on va continuer. Je suis bientôt arrivé au bout.